Si tu sais que tu es entré au mois de juin, alors acclame très bien le Seigneur. Acclame-le encore très fort. Il est le Dieu de janvier, il est le Dieu de février, il est le Dieu de mars, il est le Dieu d'avril, il est le Dieu de mai, il est le Dieu de juin, il est le Dieu de juin, il est le Dieu de juin. Le mois de juin, le mois de la restitution, le mois de la restitution. Il y a un Dieu qui a vu l'injustice dans ta vie. Il va te restituer. Il va s'élever en ta faveur. Le mois de dédommagement, le mois du Saint-Esprit, le mois de dédommagement, le mois de restitution, le mois de réparation, le mois de rétablissement, le mois de... Acclame-le encore très bien. Tu as droit à la restitution, tu as droit à la réparation, tu as droit à la restauration. Alléluia. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui. Maintenant, est-ce que tu peux encore, avant de t'asseoir, l'acclamer très fort? Tu peux encore l'acclamer très fort. Alors maintenant tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Bienvenue au lieu de ta bénédiction mensuelle. Bienvenue dans le mois de juin. Le mois où Dieu est jaloux. Il est jaloux parce que certaines personnes ont pris sa place dans ta vie. Et il veut récupérer la situation en te vengeant, en entrant pour ton cas. Assis à Téléma, à côté déjà les Camerounais, assis à Téléma. Il va s'occuper de toi et que tu le bénisses là où tu es. Alléluia. Ce mois, nous parlons de l'émergence par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas nécessairement émerger. Il y a une puissance qui va te faire lever. Il y a une puissance qui va te faire surnager les eaux. Il y a un prophète qui a vu l'aspect du Saint-Esprit. Dieu lui a fait traverser les eaux. Et la dimension augmentée. Jusqu'au niveau où il est arrivé, non plus à marcher, mais à nager sur l'eau. Il a atteint le niveau de Jésus qui marche sur l'eau. Et quelqu'un va nager, surnager. Et les eaux ne vont pas t'engloutir, le feu ne va pas te brûler. Je suivais un discours d'un homme de la science. Il était en train de convaincre les hommes que sur la terre, nous sommes gouvernés par 4 forces. La force de l'eau, la force de l'air, la force du feu, la force de la terre. Et ça nous influence. Alors j'ai écrit une note. Et de nous, celui qui nous influence. Il ne nous influence pas, mais il est devenu notre vie. C'est Jésus. Il est la 4e personne qui a éliminé le pouvoir du feu. Dans la fournaise ardente, il a éliminé le pouvoir du feu. Il est la personne qui a marché sur l'eau. Il est la personne qui a arrêté la tempête. Il pouvait utiliser la tempête pour amener la nourriture et il pouvait aussi l'arrêter. Il est celui qui est sorti vainqueur de la tombe. La mort ne pouvait pas l'engloutir. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres chapitre 1.
versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Nous sommes en train de parler de l'émergence par la puissance du Saint-Esprit. Et l'auteur nous parle ici de comment le Seigneur a prévu ces choses. Actes des Apôtres 1, 1 à 8, je suis dans la version Louis II, il est écrit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième texte pour combler la lecture et puis nous allons passer aux commentaires. Le deuxième texte, il est dans Joël chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 18. L'Éternel est ému de jalousie. Ah, voilà ce que tu disais à quelqu'un. Vous savez ce qu'un homme peut faire quand il est jaloux. Peut-être vous n'avez jamais su. Mais quand il n'y a pas un homme dangereux sur la terre, sinon un homme jaloux. Maintenant, si un homme jaloux peut faire ces choses-là, qu'en est-il d'un Dieu jaloux? Tu seras bénéficiaire de la jalousie. Laissez-moi d'abord continuer avec la lecture. Je vais retourner à cette histoire après. L'Éternel est mis de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et l'asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses, des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel au milieu de vous, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Mais à partir de ce texte, tu peux commencer à faire des prières. Hein? Une prière du genre, Seigneur, je ne suis pas encore rassasié. Je ne suis pas encore rassasié. Parce qu'il promet que vous serez rassasié. Vous serez rassasié de joie. Vous serez rassasié de paix. Vous serez rassasié même des biens matériels. Et je lui ai dit, nous on n'est pas encore rassasiés. Et Jéhovah Jireh agisse pour que quelqu'un soit rassasié. Ton âme a faim de quoi? Ton âme court derrière quoi? Cette chose-là, Dieu peut pouvoir et c'est la délivrance des membres de famille. Est-ce que c'est la libération de ta situation financière? Est-ce que c'est ta santé? Tout ça, ça fait l'objet des choses que Dieu peut faire et il fait en abondance pour que tu sois rassasié. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'émergence par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples, vous allez recevoir une puissance. Lorsque l'Esprit sera sur vous, et vous allez émerger comme mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle des 4 émergences ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Et je suis certain que le Saint-Esprit va agir dans la vie de quelqu'un pour apporter cette émergence. Et c'est Jésus qui est en train de le proclamer. Avant que je parle de ces 4 émergences, j'aimerais dire que la Bible nous prévient que l'esprit qui vient est motivé par 2 choses. La première chose, c'est la jalousie de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la compassion de Dieu. Les 2 attitudes accompagnent l'action de l'esprit. Pourquoi la jalousie? Parce que Dieu est fatigué de voir ceux qui ne sont pas de Dieu régner à sa place, prendre tirer l'honneur dans la vie des gens qu'il a créés à son image. Il est fatigué de ça et il va souffler sur ces forces-là afin de les faire disparaître, parce qu'il dit que vous saurez que moi seul je suis Dieu, que lui seul est Dieu. La maladie n'a pas à nous commander, la mort n'a pas à nous commander, les épreuves n'ont pas à nous commander, la jalousie des hommes n'ont pas à nous commander, n'a rien à nous commander, la colère des hommes, l'injustice des hommes, la présence du diable, le rassemblement des démons n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Il est animé d'une jalousie pour prouver que c'est lui qui est le chef du terrain, c'est lui qui est le chef de la vie, c'est lui qui est le chef de notre destinée, c'est lui qui est le chef de tous les aspects de notre vie. C'est lui seul qui nous a créés. Il nous a créés pour lui seul. Il a créé l'homme pour qu'il soit l'objet de sa louange. Et il y a un intrus qui est venu entrer pour empêcher que l'homme jouisse de la liberté et joue son rôle. Juin 2025 ici, il y a quelqu'un qui va vivre le retournement de la situation parce que Dieu est jaloux de son nom. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie et prie, moi je vais intervenir. Je ne vais pas toujours les laisser ployer sous la malédiction, même si c'est moi-même qui ai envoyé cette malédiction. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je vais les guérir. Même si c'est moi-même qui ai envoyé le gelec, l'aspi, les sauterelles pour dévorer le pays, mais comme mon nom est invoqué,
Tu vois, des fois, le chef de la prison, il peut se prévaloir le droit que c'est lui qui vous a arrêté. Non. C'est la loi qui vous a condamné. Lui, il surveille le lieu où on vous a placé. Mais il peut apparaître comme chef. Tu as péché contre Dieu. Dieu permet une épreuve dans ta vie. Et le diable veut se prévaloir que c'est moi maintenant. Non. Il y a un qui va récupérer la situation. Le Dieu qui t'aime avec jalousie. Il t'aime pour ne pas te partager avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que le sang de Jésus passe pour rien alors qu'il est là pour te justifier. Il ne veut pas que les meurtrissures de Jésus passent pour rien alors qu'il y a une maladie qui est en train de te tordre. Et pourtant c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Il se lève avec l'esprit de vengeance, avec l'esprit de jalousie pour venir établir l'ordre dans ta vie. Et je commande déjà dans le nom de Jésus que tout ce qui a été déplacé puisse reprendre de sa place et que le Dieu jaloux de ta vie puisse te débarrasser de tous ceux qui sont entrés, qui ont profité de ta faiblesse, qui ont profité de ton manque de prière, qui ont profité de ton manque de communion, qui ont profité de je ne sais pas quoi pour intervenir et torpiller ta vie. Ils sont en train d'aller dans les lieux arides dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je vais les disperser. Je vais les envoyer dans les lieux arides. Moi-même j'ai permis qu'ils viennent et moi-même je permettrai qu'ils aillent dans les lieux arides. Et je vais dire à quelqu'un que la mauvaise odeur ne sera pas dans ta vie, ça sera dans les airs. Ah, je suis en train de dire, c'est Dieu qui dit la puanteur sera dans l'air. Quelqu'un qui a une plaie qui n'a pas été traitée va sentir mauvais. Mais Dieu dit qu'il va guérir cette plaie et la mauvaise odeur ira dans le ciel. Ah, la mauvaise odeur de tes déceptions, de tes blessures intérieures. Personne ne les a soignées, personne ne les connaît. Ces souffrances-là, tu les portes toi-même. Ça fait sortir des larmes de temps en temps. Les gens ne comprennent pas, mais il y a un Dieu qui connaît, qui dit cette odeur-là va entrer dans l'air. Avec jalousie, il entrera, il remplacera ses injustices par sa justice. Donc par sa jalousie, il interviendra pour disperser les adversaires. Mais il dit qu'il vient aussi avec compassion. Là où la jalousie disperse les adversaires, la compassion répare le cœur brisé. La compassion restaure, restitue, rétablit, guérit. Donc, il vient avec ces allures-là. Alors, quand tu émerges dans ces 4 dimensions, donc à chaque dimension, il va disperser l'ennemi et il va restaurer quelque part de ta vie. Je vais juste partir de ces 4 dimensions à partir des 4 lieux que Jésus lui-même avait indiqués. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une signification dans tout ça. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi Judée? Pourquoi Samarie? Pourquoi extrémité de la terre? Le premier niveau, il parle de Jérusalem. Ils doivent être témoins de lui à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem qu'on l'a condamné. C'est à Jérusalem qu'on l'a ridiculisé. C'est à Jérusalem qu'on l'a tué. C'est à Jérusalem qu'on l'a enterré. Donc Dieu veut dire que quand il veut t'élever, il va commencer là où on t'a enterré, là où on t'a jugé, là où on t'a malmené, dans le domaine où on t'a enterré. Il viendra là-bas pour dire non, son temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous entendez le discours de Pierre? Le discours
discours de Pierre qui redresse un paralytique. Il dit, le Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que nous guérissons les malades, au nom de celui que vous avez condamné. Je suis en train de dire à quelqu'un, le premier niveau de ton émergence par la puissance, c'est là où les gens t'ont enterré, là où ils ne te donnent pas la chance de réussir, là où ils pensent que tu es nul, là où ils pensent que ton avenir n'a pas d'issue, là où ils pensent que tu ne t'en sortiras pas, là où toi-même tu es conscient que je suis nul. Il va commencer là, il va te restaurer là. Ce n'est pas comme ça qu'il t'a créé. Au commencement les choses n'étaient pas comme ça. Au commencement il t'a créé capable de tout. Au commencement il t'a créé utile pour tout. Au commencement il t'a créé à mesure de tout faire. Mais le péché est arrivé, ça a abîmé une partie de ta vie. Il y a des choses que tu sais faire, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui a donné sa vie, à tel point que là où le péché annule la gloire de Dieu, le sacrifice de Jésus avec la grâce vient nous rétablir. Et j'annonce que là où on t'a enfoncé dans des choses où tu te vois nul, il y a une force qui vient te réhabiliter dans le nom de Jésus. Oui, toi aussi tu peux travailler. Oui, toi aussi tu peux avancer. Oui, toi aussi tu peux émerger. Là où tu avais disparu, ta tête va sortir. Là où tu avais disparu, oh, ton nom va réapparaître. Là où on t'a enterré, Dieu va organiser ta résurrection. Il y a des secteurs dans notre vie où nous sommes conscients que nous sommes capables. Mais il y a des secteurs dans notre vie où les gens nous disent non, là tu ne sauras rien faire. C'est faux. Je dis à quelqu'un que c'est faux. Dieu est capable de rétablir ta vie à son image pour que tu sois utile dans toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Identifie l'endroit où tu n'échoues jamais. Je te promets que Dieu va te faire réussir. L'endroit où tu ne réussis jamais plutôt. L'endroit où tu ne réussis jamais. Dieu veut t'accompagner dans cet endroit-là pour réussir. La Bible dit que Élisée était mort. Mais on est allé jeter un mort là où Élisée était mort. Ils étaient surpris de voir que le mort est revenu à la vie. On n'avait même pas le temps de l'enterrer. Ils ont vu les ennemis venir. Ils l'ont jeté dans un trou. Il est allé, ce trou était providentiel. Il s'est cogné aux ossements d'Élisée. Il a repris vie, il a commencé à courir. Maintenant, je m'imagine les gens qui sont entrés chez lui à la maison. Il dit, on va partager. Qui prend sa femme? Qui prend ses brebis? Et il y a des courageux qui disent, ah, moi je vais prendre ça. Le monsieur lui-même, il entre sur le terrain. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? C'est du sauve qui peut. C'est du sauve qui peut. Et ce que Dieu a fait pour cet homme-là, c'est ce que Dieu fait pour toi. Quand on t'a rejeté, tu es allé tomber dans la tombe de Jésus-Christ. Oh, la tombe de Jésus, il y a la vie là-bas. Il n'y a même pas d'ossement. Si là où il y avait d'ossement, quelqu'un est venu à la vie. Là où il y a la résurrection, oh, on ne t'enterrera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce cas-là t'a apporté l'hypertension. Mais cette hypertension-là va subir la métamorphose de la résurrection de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Parce que Jérusalem, c'est le lieu où tu as subi la honte. C'est le lieu où on t'a enterré, on t'a ridiculisé. Tu as fait du bien, tu as fait du bien à quelqu'un. Ce bien-là a été ignoré à Jérusalem. Il a même retourné l'oreille de quelqu'un
qu'il avait perdu par la colère. Mais là où il a fait du bien, on l'a condamné, on l'a crucifié. Combien de gens veulent mal utiliser le bien que tu as, qui veulent abuser de tes bontés, abuser de ce que tu peux faire. Et je déclare que dans le domaine où les gens pensent que tu ne t'en sortiras pas, c'est faux. Tu vas t'en sortir. Il y a des jumeaux qui vont sortir de ce ventre-là. Il y a une bague qui va être enfilée dans ton doigt, là où le mariage a été condamné, là où la guérison a été condamnée. Je déclare que c'est ton Jérusalem. Il dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Lorsque cette force viendra, là où on m'a ridiculisé, vous allez être capable de me témoigner. J'aimerais dire que quelqu'un a commis l'erreur de se moquer de ton Jésus. Et de le défier pour dire qu'est-ce qu'il est capable de faire pour toi. Il a entendu. La jalousie l'a animé. Il va venir là-bas pour dire, vous allez comprendre que c'est moi qui suis le chef de cette personne. C'est moi qui l'ai créé, son avenir. Et je le déclare parce que la puissance de Dieu vient par la parole. Et la parole que tu reçois ne vient pas de moi. Il me l'a dit de te l'annoncer. Et dès que tu la reçois, en ce moment-là, tous ceux qui occupaient cette place avec des doutes, avec des hésitations, avec des peurs, ils vont fuir. Ils vont fuir parce que tu vas sortir. Tu vas sortir de ce lieu-là. Du lieu où on t'a humilié. Du lieu où on t'a condamné. La maison où tout le monde avait le droit de suivre la télé. Sauf toi. Là, on t'exerçait déjà à croire que tu auras aussi ce qui t'appartient. Ça, c'était pour eux. Tu auras aussi ce qui t'appartient. Et la bonne nouvelle, c'est que tu seras témoin à Jérusalem. Que Jésus est ressuscité. Que Jésus est vivant. Que son nom peut être proclamé là où il a été jugé, condamné. Là où il a été giflé, là où il a été cloué. Là où même les disciples l'ont abandonné, dans des choses où toi-même tu ne crois pas que quelque chose peut se faire. Dans ces choses-là, la puissance de l'Esprit va t'amener à expérimenter que Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et sa puissance peut encore t'accompagner dans la tombe de l'ignorance, dans la tombe des doutes. Et c'est le premier niveau. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et ils ont été témoins à Jérusalem. Et vous pouvez lire plus tard quand nous allons parler dans la semaine. Nous allons entrer dans le séminaire de Pentecôte, nous allons parler de ces choses-là. Pour découvrir que là où le nom de Dieu a été blasphémé, là où ton impuissance a été constatée, la jalousie va pousser le Saint-Esprit à te délivrer de tous ces ennemis-là. Et la compassion va le pousser à remplacer quelque chose pour que la gloire de Dieu s'établisse dans ta vie. Quelle est cette zone-là dans ta vie où tu t'es soustrait toi-même? Tu penses que là, non, je ne saurais pas. C'est faux. Tu sauras. Pas de toi-même, mais avec la force qui a ressuscité le Seigneur. Cette vie-là peut aussi être la tienne. Ces conditions-là peuvent aussi être les tiennes.
Et ce que tu as vécu, qui a été détruit, peut être restauré et réparé. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être tu crois que le temps de naviguer dans de grandes choses est déjà passé. C'est faux. Dieu a encore de grandes choses à faire pour quelqu'un qui est ici. Si tu as vécu la main de Dieu, si tu as vécu la main de Dieu, et que tu as vu que les temps là sont déjà passés, tu commences à rêver, du temps où mon père était encore là, ma mère était encore là, du temps où je pouvais faire ceci, cela, j'étais dans cette position là, je pouvais obtenir ceci. Ce temps là n'est pas passé. Ce temps là n'est pas passé. Il y a une pause, mais ça va reprendre. Je suis venu dire à quelqu'un, ce temps là va reprendre, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je le déclare dans le nom du Seigneur, et je ne prends pas son nom en vain. Je suis en train de le déclarer en son nom. Ce temps là va revenir. Et d'ailleurs, cette gloire là sera meilleure que la première gloire qui était passée. Deuxième niveau d'émergence. Il dit, vous serez mes témoins à Judée. Qu'est-ce qui s'est passé à Judée? C'est là où il a grandi. C'est là où on l'a confondu avec les hommes. C'est là où il est passé le temps dans une famille humaine. Jésus de Nazareth. De Nazareth. On dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? De Nazareth. Et quand il faisait des miracles, les gens se disaient, c'est qui ça? Mais ce n'est pas le fils de Marie ici. Mais ses sœurs, on les connaît. Josué et Jude et les autres sœurs, on les connaît. Qu'est-ce qu'il veut faire prétendre ici? On ne croyait pas en lui parce qu'on l'a vu grandir. On ne croyait pas en lui parce qu'on le connaissait très bien, mais on le connaissait humainement. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins dans toute la Judée. Dans la Judée, le Jésus que vous avez ignoré, celui que vous avez confondu comme un homme, celui que vous avez vilipendé, vous l'avez identifié comme le fils d'un charpentier n'ayant aucun pouvoir. C'est lui, c'est en son nom que les démons sont chassés, c'est en son nom que la liberté est donnée, c'est en son nom que les miracles fonctionnent, c'est en son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui te connaissent, mais qui ne peuvent pas croire que tu es devenu ce que tu es devenu. Il y a des gens qui t'ont vu grandir. Il y a des gens qui t'ont vu dans tes faiblesses. Ils ne peuvent pas croire que toi tu es capable de faire ceci. Il y a des gens qui ont ton identité de faiblesse. Il y a des gens qui ont ton identité du passé. Un mauvais passé. Un jour, j'ai eu une collègue de l'école secondaire qui est venue prier ici. Tout le temps que je parlais, elle ne faisait que rire. Tout le temps que je prêchais, elle ne faisait que rire. Je la reçois, elle me regarde et dit, toi. Il dit, toi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Toi. Non mais... Maintenant, elle me rappelle. Tu te rappelles que tu te mettais sur la table dans la salle de classe. Tu montes sur la table. Tu as une chemise qui n'est fermée qu'ici. Partout là, c'est ouvert. Tu as tes pantalons, les poches, tu les as sortis. Et tu as introduit les histoires dans des poches qui sont sorties. Quand tu marches, les poches tournent comme ça. Et tu montes sur la table. Tu imites un professeur en le ridiculisant.
Maintenant je la regarde. Je dis celui-là il est mort. Elle dit celui-là il est mort. Je ne le connais plus. Les choses anciennes ont fait quoi? Sont passées. Malheureusement. Il dit mais c'est pas possible. J'ai dit oui. Parce que quand tu te sépares de quelqu'un, l'image qui est dans ta tête, c'est une photo de ce que tu connaissais en ce temps-là. Mais du temps où tu t'es séparé, jusqu'au temps où tu vas te rencontrer, les choses se sont passées dans la vie de la personne. Maintenant c'est avec beaucoup de respect. Révérend. Mais je sens toujours que derrière là, il y a un petit rien de rigolo là-dedans. Bon. Peut-être chez toi c'est même pire. Hein? Mais j'ai une bonne nouvelle. À Judée, Jésus doit être reconnu comme Seigneur. Il transforme les vies des gens. Les anciens aventuriers, on peut se moquer d'eux, mais ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. En Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Et le Saint-Esprit vient pour dire, celui que tu as connu avant, ce n'est pas celui qui est ici. La Bible dit que le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas celui qui est venu dans la chair que vous avez connu, mais il est devenu un esprit vivifiant. Même ses propres apôtres ne pouvaient pas le reconnaître comme ça. Il a marché avec eux, il leur a parlé, ils ne l'ont pas reconnu. Je dirais à quelqu'un que le Seigneur va transformer les aspects de ta vie. Permettez-moi de te dire, même la pauvreté ne va plus te reconnaître. Je le déclare au nom de Jésus. Même la pauvreté va chercher ses traces dans ta vie. Ne va pas retrouver. Mais moi, je l'ai enseigné à être égoïste. Ça c'est la pauvreté qui dit ça. Je l'ai enseigné à être égoïste. Mais comment il aime les gens, il partage. Parce que malheureusement, nous, quand nous avions comme professeur de management la pauvreté, il venait nous apprendre le management pendant qu'on mangeait. Un petit morceau de poisson salé comme ça, un petit. Tu apprends le management. Tu dois prendre un tout petit avec deux gros makuiti là. Et tu respectes la dimension. Sinon, bon, ce que je raconte, peut-être il y a déjà. Et si tu as déjà avalé 2 grosses bouchées de foufou avec une seule patte de grillon. Vous connaissez le grillon, non? La patte là, la patte antérieure ou postérieure, il y a 2 makuiti qui se succèdent là derrière. Le management enseigné par l'école de la pauvreté. Mais quand la bénédiction arrive, tu prends un coca, on te donne une facture de $7, tu payes. La pauvreté dit mais où sont les traces? Mais ça c'est du gaspillage. Je lui pose la question. Quand celui-là me prend en face de mes adversaires, il remplit ma coupe. Maintenant quand ma coupe déborde, ce qui tombe là, ce n'est pas du gaspillage. Parce que quand ma coupe déborde, la partie qui déborde, la personne ne va utiliser ça. Mais celui qui me bénit me fait déborder de la coupe.
Je prie que ta vie déborde. Déborde de joie, déborde d'aisance, déborde de gloire, déborde. Je ne vous dis pas qu'il faut gaspiller, mais je suis en train de vous dire que Dieu va vous faire déborder les choses. De sorte que même dans ta manière de penser, tu puisses croire que tu es sorti de celui qui vole, égorge et détruit pour entrer dans la juridiction de celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. Le Saint-Esprit vient pour que en Judée, on connaisse que Lazare est devenu le chef d'entreprise. Celui qui mangeait sous la table du riche. Il a aussi son entreprise. Lazare.com. Il a aussi son entreprise. Hier, un Lazare était en train de sentir mauvais. Enlever la pierre, dit il sent. Enlever le dit, il sent déjà. Là où il sentait mauvais, il y a une puissance qui l'a fait sortir. Le chapitre qui suit dans Jean 11 parle de Lazare qui est mort, qui est pourri. Jean chapitre 12 est en train de dire qu'il était à table en train de manger. Où est parti l'estomac pourri? Où sont partis les reins pourris? Où est parti le cœur pourri? En tout cas, si c'est la vérité que la Bible dit là, il y a quelque chose que nous ne devons pas laisser de côté. Si vraiment ce monsieur était pourri et qu'il est ressuscité en train de manger, non, ta vie doit être différente. Moi, je pense que là où tu as senti mauvais, un parfum va se dégager. Je ne suis pas venu enseigner aujourd'hui. C'est le premier jour du mois. Je proclame la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu entres dans la deuxième étape. Des gens avec qui tu as grandi. Des gens qui te connaissaient autrement. Ils doivent te connaître aussi autrement aujourd'hui. Ils vont te juger selon le passé. Mais Dieu a un avenir qu'il a réservé. Et d'ailleurs, ce que vous voyez aujourd'hui, dans 5 ans, ils ne seront pas ceux que vous êtes en train de voir là. Mais dans 5 ans, il y a des gens, nous aurons des problèmes. Parce qu'il y aura tellement de gardes du corps que vous allez créer tout un coin avec leurs gens là-bas. Quelqu'un que vous regardez comme ça, vous l'avez ignoré. Il vient maintenant. Oh non, c'est l'église, il ne faut pas les amener. Amenez-les. On veut les voir. Ils ont aussi besoin de l'évangile. Qu'ils restent dans un conflit. Moi, je parle seulement. Je sais que quelqu'un va devenir ici. Amen. Je ne vais pas plus loin. Mais je vous dis que Judée va s'étonner. Quoi, Jésus? Oh. Le frère d'un tel. Celui-là même qui faisait, il m'avait même vendu du bois. Une chaise, on discutait le prix. C'est le temps passé. Je vous ai dit qu'un ami m'a poursuivi à la présidence une fois. Il a tout insisté pour que je le reçoive. Et à la réception, il y a quelqu'un qui dérange. Si on a cité, je dis oui, mais c'était un ami de l'enfance. Comment il est venu ici? Il s'assoit et me regarde comment ça arrive. Tu te rappelles quand on chassait les rats? Mais c'est pas possible. Il me dit, toi tu étais fort, hein? Pour chasser les rats, tu étais très fort.
Ça vient faire quoi? Ça vient faire quoi ici? Hein? Franchement. Ici, on prépare des documents qui deviennent des ordonnances. Qui deviennent des ordonnances. On prépare des textes qui deviennent des discours de grandes personnes. On n'est pas en train d'imaginer les rabbins entrer par change même ta manière de voir les choses. Il y a des gens qui quittent le Congo ici. Ils arrivent à l'étranger. Ils sont lingalaphones 100%. Ils sont restés comme ça. Ils ont importé un peu de lingala là-bas où ils sont. C'est pas normal. J'ai vu Maman Titi ici. Elle au moins, elle parle allemand. Avec qui on parlait lingala aujourd'hui. Maintenant, quand je vais là-bas, c'est l'allemand. Des stiftung, des trucs comme ça. Change. Dieu veut te pousser à un autre niveau. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de Dieu veut vous faire comprendre que dans votre vie il y a le meilleur, dans votre vie il y a de l'excellence, dans votre vie il y a la grandeur, dans votre vie il y a la supériorité, dans ta vie il y a l'élégance, dans ta vie il y a la valeur dans ta vie. Il y a la dignité dans ta vie. C'est la jalousie des gens qui ont un peu brouillé ça. Mais le Saint-Esprit viendra nettoyer ça pour qu'on voit que tu es digne de te marier, tu es digne de faire des affaires, tu es digne de progresser, tu es digne de ceci, tu es digne de cela. La dignité de Dieu t'accompagne. Deuxième niveau. Et puis troisième niveau. Et puis Misato. Troisième niveau, il dit en Samarie. Bon, vous savez que... Bon, on ne va pas aller dans tous les détails, mais vous savez que les Samaritains, ils avaient refusé à Jésus un logement. Et quand Jésus avait l'habitude d'envoyer les disciples pour trouver un logement, ils sont allés en Samarie, on leur a refusé le logement. Mais ils sont rentrés, ils ont dit à Jésus, ils ont refusé. Ce type-là a refusé le logement. Et Jésus a dit, le Fils de l'homme, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Il avait dit ça à cette occasion-là. Et les gens ont cru qu'il était sans domicile fixe. C'est faux. Il avait un endroit où il restait. Parce que quand les premiers disciples l'ont suivi, il leur a dit suivez-moi, ils l'ont suivi. La Bible dit qu'ils l'ont suivi jusqu'au lieu où il habitait. Ils l'ont vu là où il habitait. Mais en Samarie, on lui a refusé. C'est qui celui-là? On ne le connaît pas. On l'a refusé. On l'a vilipendé. On l'a ridiculisé. Même des choses légitimes. Il ne demandait pas gratuitement. Il demandait un endroit. Il avait un Judas Iscariote, je crois que dans sa caisse il y avait encore quelque chose. On lui a refusé le logement. Mais en Samarie, son nom va être exalté là-bas. Vous savez, c'est là où Philippe est allé en Samarie. Il y avait même des magiciens qui disaient du n'importe quoi, qui influençaient les gens sur le chemin du mal. Mais quand Philippe, au nom de Jésus, même les magiciens ont changé d'avis. Même ceux qui l'ignoraient étaient obligés de se faire baptiser en son nom. De
de se faire baptiser au nom de ce Jésus-là à qui ils ont refusé le logement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des endroits qui t'ont refusé le droit. Il y a des endroits qui ne t'ont pas reconnu une certaine dignité pour recevoir certains services. Il y a des familles qui ne vont pas te reconnaître. Il y a des listes où tu vas manquer, des listes de nomination, des listes de promotion, des listes de ceci, parce qu'on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas ce droit-là. Là où tes droits sont méconnus, il y a la jalousie de Dieu qui va agir pour venir intervenir en ta faveur et te rendre justice et amener que ton nom soit reconsidéré. Dieu est capable de reconfigurer ta dignité dans la société et te remettre à la place qu'il te faut. Parce que en Samarie, ceux qui avaient ignoré Jésus ont appris qu'il est le Seigneur, qu'il est ressuscité. C'est là-bas qu'il avait guéri. Déjà un Samaritain l'avait reconnu. Dans les parages, il avait guéri 10 lépreux. Parmi les 10, il y avait un Samaritain. C'est ce Samaritain-là qui est venu dire merci. Et Jésus dit, ils étaient à 10 qui étaient guéris. Il n'y a qu'un Samaritain. Un l'avait reconnu, plusieurs l'ont rejeté. Et je pense que Dieu va élargir les standards de reconnaissance de quelqu'un. Il y a des gens qui t'acceptaient, mais plusieurs non. Et je suis venu avec la bonne nouvelle que l'émergence dans le milieu contesté, dans le milieu contesté, dans le milieu où tu as été contesté, Dieu peut te faire élever, Dieu peut élever ta tête. Dans la famille où tu as été contesté, dans l'entreprise où tu étais contesté, l'Esprit me dit de te dire que c'est le temps de la restauration, de la restitution, de la reconnaissance, de la dignité restaurée de quelqu'un. Dans la famille où tu as été ridiculisé. Anne était ridiculisée dans un foyer. Mais quand Dieu l'a visité, il a honoré. Il lui a donné des enfants qui étaient plus connus que ceux des anciens. Il y a un chemin que Dieu a préparé pour toi. Un chemin fait d'avenir. Un avenir fait d'espérance. Afin que son nom soit glorifié là où il y avait de grandes limites dans ta vie. Il y avait d'autres seigneurs en Samarie. Il y avait d'autres autorités en Samarie. Mais le nom de Jésus est allé au-dessus. Il y avait des endroits où le nom de Jésus ne pouvait pas être même mentionné. À Césarée de Philippe, par exemple, il y avait des effigies de grandes autorités militaires. Et Jésus pose la question: qui dites-vous que je suis? Il a commencé d'abord à demander, les gens pensent que je suis qui? Jérémie le prophète, Jean-Baptiste, ceci, cela. Et vous, ils l'ont reconnu comme le Fils du Dieu vivant, le Seigneur. Et Dieu veut que dans un endroit où notre vie a été bloquée, a été vilipendée, notre justice, nos droits ont été bafoués. Si nous avons tenté avec tous les moyens pour nous battre et qu'on n'a pas réussi, mais avec la puissance de l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit, là où les hommes ne peuvent pas intervenir, lui peut intervenir. Il peut
intervenir même si nous ne sommes accompagnés par personne. Philippe est entré en Samarie seul. Il a déclaré les choses. Il a proclamé le nom de Jésus. Quand les apôtres sont arrivés, la ville était déjà secouée. Est-ce que tu sais que Dieu te donne les villes? Est-ce que tu sais que Dieu te donne les villes? Est-ce que tu sais que Dieu te donne les villes? Dieu te donne les quartiers. Dieu te donne des entités. Et il faut remarquer que avec Dieu, nous n'allons pas simplement régner dans l'ignorance. Il faut que certaines entités nous connaissent. À partir du quartier, dans la commune, dans la ville, on doit savoir que tu es là. Même si on ne vient pas te le dire. Il y a un frère qui disait il logeait avec une voisine qui était une sorcière. Eux, ils priaient, mais à voix basse. Même les enfants endormis ne pouvaient pas se réveiller. Ils priaient à voix basse. La voisine appelle la police. Il y a mes voisins qui me dérangent. Ils font beaucoup de bruit, de tapage, de tam-tam, de consorts. La police arrive. Ils entrent dans sa chambre, dans sa maison. Il veut suivre le bruit de l'autre côté. Rien. Et l'autre côté. Elle dit, mais vous n'entendez rien. Rien. Ce bruit-là, toi tu l'entends maintenant. Il dit, oui, mais il dérange. Vous n'entendez rien. Ils ont appelé les voisins. Ils disent, vous faites quoi? Non, nous sommes à la maison ici. Ils n'ont même pas dit compris. Nous sommes là, dans la maison. C'est tout. Il y a même des enfants qui dorment ici. Il n'y a ni musique, ni tam-tam, ni quoi que ce soit. Tu dois devenir le mot de tête du diable. Le mot de tête des sorciers. Quand tu passes, ils vomissent de peur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Que dans ce quartier-là, que toi tu domines. Tu arrives à un point où personne dans le quartier ne peut te toucher. À cause de tes prières que tu es en train de lever. C'est possible. Parce que le diable a dépassé les limites des familles. Il va toucher même dans des familles qui ne lui appartiennent pas. Nous aussi nous dépassons les limites. Si je prie, je prends l'autorité de tous ces quartiers-là. Quand j'étais à l'UPN, il y a un gars qui est venu me dire, tu sais ce que pensent ces gens ici? Que tu es allé au Japon pour prendre des fétiches. Parce que quand ils viennent chez toi, c'est un grand trou. Donc si ça hasard là, il risque d'entrer dans un grand trou. Je lui ai dit, je vais multiplier les trous. Les trous vont augmenter. Bien-aimés, ne dormons pas, ne restons pas égoïstes. Autour de nous, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malmenés, il y a des gens qui sont maltraités. L'évangile, on ne donne pas. Nous n'avons pas le temps de les prêcher, mais du moins d'intercéder en leur faveur. Bon, je ne sais pas si tu es capable de faire cette prière. Hein? Que Seigneur, s'il y a des gens qui combattent cette famille-là, envoie-les chez moi. Qui peut faire ça, cette prière-là? Seigneur, cette famille-là, les enfants n'évoluent pas. Il y a des choses qui nous... La sorcellerie et tout ça. Envoie-les-moi.
Qui veut me rejoindre? Moi, je le fais. Moi, je le fais. Et puis, ne vous en faites pas. Vous aurez des problèmes, des tracasseries, des combats que vous êtes allés provoquer. Mais écoutez-moi bien. Il n'y a jamais eu une couronne de victoire sans qu'il y ait un perdant qui pleure. Vous avez vu ça déjà? Lorsqu'il y a une équipe qui se réjouit parce qu'il a la coupe, il doit y avoir une autre équipe qui pleure parce qu'il a perdu. Et dans le quartier, ça doit être comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle. Oh. Je sais qu'ici, il y a des gens qui vont dire pardon. Je ne veux pas aller me créer des problèmes. Mais Dieu sait que s'ils viennent sur ton terrain, ils vont échouer. Et ils vont échouer. Et maintenant, tu seras capable de parler à ces gens-là. Ils vont t'obéir. Moi, j'ai fait cette expérience-là. J'ai commencé à prier pour des voisins qui sont de l'autre côté. Et un jour, je reçois un SMS. Il dit, pasteur, je t'ai vu en Belgique. Merci de prier pour nous. Qui leur a dit que je priais pour eux? Personne. Moi, je ne leur ai jamais dit. Mais il y a l'esprit qui connaît ces vérités-là. Bon, ne soyez pas égoïste avec vos prières. Mais Dieu veut que vous soyez en Judée. Vous ne restez pas seulement à Jérusalem. Vous allez en Judée. Mais vous allez aussi dans la Samarie. Là où ça ne vous appartient pas. Mais vous commencez à imposer le nom de Dieu dans cet endroit-là. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire d'un bureau pour prendre possession de cet endroit-là. J'entre, je récupère le pouvoir qui est dans cet endroit. S'il y a des démons, ils doivent quitter. Je me rappelle entrer dans le bureau d'un vice-ministre. Dès que je suis entré, une souris a quitté le tiroir là et passé devant nous. Et a fui en vitesse de l'autre côté. Je l'ai regardé. Et pourquoi moi j'aime pas ma femme, c'est j'aime pas les souris. Il me dit, tu l'as mis en danger, laisse-le se réfugier. Non, c'est lui, lui-même le vice-ministre. Il m'a dit, tu l'as mis en danger, c'est pourquoi il doit aller se protéger. Ce que je vous raconte, ce n'est pas des affabulations, hein, c'est des choses. Il me dit, tu l'as mis en danger quand tu es entré ici. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut se faire protéger par un rat qui se sent en danger quand quelqu'un d'autre entre? Les gens que vous craignez, vous ne devrez pas les craindre. Parce qu'ils se confient sur des choses que vous écrasez. Lève ta tête, entre et tends le royaume de Dieu. Même là où tu penses que tu n'as pas ta part. Dieu veut que tu avances sur le terrain. Même là où tu n'as pas ta part. Il existe des gens aujourd'hui que nous ne verrons jamais, qui ne nous connaissent pas, mais qui influencent notre vie dans les réseaux sociaux. On les regarde tous les jours, on les suit tous les jours. Ils ne nous connaissent pas, mais ils sont capables d'influencer notre vie. Oui, il y a des milieux qui ne te connaissent pas, mais tu peux être utile dans la prière. Commencez à envoyer la prière dans ces maisons-là, cette avenue-là. Tu intercèdes, tu vas voir des choses qui vont se passer là-bas. Mais aussi dans nos vies ici. Je vous ai dit que des fois je fais comme, bon, c'est pas comme les gens qui ont quoi? Les chaînettes là, les chapelets là. Je ne fais pas comme chapelet, mais moi je prends mon téléphone, je passe les noms
les noms après les autres en train de prier. En train de prier. Et des fois, je reçois le message pour la personne pour qui je prie. Bon. Faites tout pour que un enfant ne prie pas comme celui dont on nous a parlé. À l'heure de la prière, l'enfant supplie Dieu. L'enfant. Seigneur, s'il te plaît, donne les habits aux gens qui sont dans le téléphone de papa. Parce qu'il manque les habits. Fin de citation. Dernière. C'est dernière, hein? Quatrième. Hein? Quatrième niveau, on va terminer par ici. Les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. C'est-à-dire là où il est même ignoré. Là où il n'est même pas connu. Là où il existe d'autres seigneurs. Là où d'autres ont élu domicile. Là où d'autres règnent. Jérusalem, on l'avait connu, on l'a crucifié. Judée, on l'a vu grandir. On l'a minimisé. Samarie, on l'a considéré comme un juif, comme un ennemi d'une autre tribu. Il n'avait rien comme droit chez eux. Mais le monde l'a ignoré. Le monde ne le connaissait pas. Mais il dit, vous recevrez une puissance. Et parce qu'il s'agira du royaume de Dieu, vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous irons partout. Mais parce que partout il y a des problèmes que les démons ne peuvent pas résoudre, que les hommes ne peuvent pas résoudre, que la science ne peut pas résoudre, mais la puissance du Saint-Esprit peut apporter les changements. C'est pourquoi il a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. C'est des problèmes que vous allez trouver là-bas. Moi je vous donne le pouvoir. À mon nom, vous allez faire ces choses de sorte que partout vous êtes, le pouvoir de Dieu, le règne de Dieu se manifeste. Donc, nous sommes appelés des sans frontières. Là où nous arrivons, la gloire de Dieu doit se manifester. Là où nous arrivons, l'autorité de Dieu doit se manifester. Et c'est notre mandat, c'est notre mission. Il veut que nous puissions émerger partout. Les gens de ce monde, ils disent que leur pouvoir se limite dans certains endroits. Déjà dans les années 80, j'avais appris ça auprès de nos catcheurs. Oh non, sa puissance ne peut pas traverser l'océan. Ça reste seulement, s'il traverse là, on va les taper. Où la plante de ton pied foule, Dieu te donne. Où tu es, le Saint-Esprit est présent. Où il y a des problèmes, Dieu te dote de la capacité d'apporter la lumière, d'apporter la solution, d'avoir le courage de proclamer son nom sur des problèmes que nous traversons. Voilà comment nous pouvons émerger en obéissant à ses ordres. Parce qu'il a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et vous allez partout avec mon nom. Vous allez triompher en mentionnant mon nom. Et je n'oublierai jamais, j'ai déjà parlé de ça. C'est le dernier témoignage que je donne aujourd'hui. Je me retrouve à Kota Kinabalu. Je me retrouve à Kota Kinabalu. C'est en Malaisie. En Malaisie. Voilà. Kota Kinabalu.
On m'invite dans une église anglicane. Vous savez, on entre en procession avec quelqu'un, avec un truc là, nous tous nous entrons en procession. Nous entrons en procession. Et puis, on me demande de prêcher ce jour-là. Pour prêcher, il faut sortir et monter. La chair était au-dessus là-bas. Il y avait une grosse Bible qui est ouverte sur la chair. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire le passage et de lire le commentaire. Et puis, amen, tu rentres. J'ai désobéi. Je suis arrivé là-bas, j'ai sorti ma Bible, le petit truc de Gédéon là, j'en avais dans ma poche. Je sors ça, je leur dis, je suis un étranger, c'est ma première fois d'être parmi vous. Acceptez qu'il y ait aussi des choses étranges de la part d'un étranger. Et puis j'ai lu Jean 10:10 seulement. Et puis j'ai commencé à témoigner comment ce Dieu-là m'a guéri, m'a sauvé. Ce jour-là, je dois l'admettre, même moi-même j'étais surpris. L'assemblée était pleine de vieux. Et curieusement, la plupart souffraient d'arthrite. Plus je parlais, ils se sont levés. Ils ont commencé à marcher dans la salle. Donc la force qui les a saisis, la chaleur là, ils ne pouvaient pas rester assis. Ils ont commencé à marcher. Il y avait un désordre dans la salle. Maintenant, pour m'arrêter là, pour m'arrêter, il faut que quelqu'un sorte et ouvre la porte. Moi, je l'avais fermée du dedans. On ne m'invitera plus là-bas. Mais l'occasion que j'ai eue, en tout cas, ils en ont eu pour leur compte. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever un instant? Tu as à ta disposition la puissance de témoigner. Pendant la semaine, nous allons voir le privilège du témoin. Quels sont les privilèges du témoin et comment il peut jouir de ce privilège et être utile? Parce que le témoin doit voir, doit vivre une expérience qu'il va communiquer ailleurs. Que Dieu te bénisse. Élève ta voix. Commence à dire toi aussi. Tu émerges à Jérusalem. Tu émerges dans la Judée. Tu émerges dans la Samarie. Et sans limite. Sans limite. Sans limite. Olivier. Il est bon de louer Dieu. Il est bon d'exalter Dieu. Nous allons chanter cela et nous allons le proclamer. À partir de cette chanson-là, parce que tu déclares qu'il est bon, de le louer, de l'exalter. Cette bonté-là devient la marque de ta vie. Tu vas le louer, tu vas l'adorer, tu vas le glorifier parce qu'il est bon de le louer. Il est bon de le célébrer. Il réalise ses promesses. Il réalise ses promesses. Et il va t'émerger à Jérusalem
dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Sa jalousie l'anime pour t'utiliser à remplacer des faux dieux par le vrai. Au travers de toi, le vrai va remplacer le faux sur le terrain. Olivier. Il est bon de louer